Des tombes, comme un symbole du coût humain de la crise des migrants le long de la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Un homme de 37 ans venu du Yémen a été enterré ici dimanche. Son corps a été retrouvé dans la forêt. Il est probablement mort de faim et de froid. Éviter que d'autres personnes suivent le même chemin, c'est l'objectif de la mission du service extérieur de l'Union européenne. Elle est attendue à Minsk, au Bélarus, pour faciliter le rapatriement des 2000 exilés. Des discussions techniques, pas des négociations, souligne le chef de la diplomatie européenne, qui travaille sur deux fronts, aide humanitaire et sanctions. Nous sommes prêts à prendre davantage de sanctions contre les compagnies aériennes, les aéroports, les bureaux de voyage, peu importe, tous ceux qui participent à ce trafic d'êtres humains. Mais maintenant, le problème le plus important n'est pas l'afflux. Le problème est de prendre en charge ces personnes. Nous devons fournir une aide humanitaire. Les 4 membres du groupe de Visegrad ont exprimé leur solidarité avec la Pologne, accusant le Bélarus de canaliser les migrants vers sa frontière. Mais pour la Hongrie, les politiques européennes sont aussi responsables de cette situation de crise. Bruxelles mène une politique erronée et finance pratiquement tout ce qui augmente la pression migratoire. Tout ce que le langage international de la migration appelle un facteur d'attraction est en marche et soutenu par l'Union européenne, a expliqué le Premier ministre Viktor Orban. Elle soutient les ONG, encourage les programmes d'intégration. Il n'y a que pour la protection concrète des frontières qu'elle ne nous donne pas d'argent. Donc la position hongroise est toujours que l'Union européenne doit payer les coûts de la protection des frontières européennes. Selon Varsovie, la situation sur le terrain reste tendue. Des groupes importants de migrants tentent de passer en Pologne et continuent de jeter des pierres sur les gardes-frontières polonais.